Simplement un chiffre, 7% de la population, ce qui représente 2 500 000 personnes. Ce chiffre représente les personnes qui sont aujourd'hui en situation d'illettrisme. Et plus de la moitié de ces personnes travaillent malgré tout. Alors, comment accompagner le développement des compétences de base pour vos collaborateurs ? Bonjour à tous, on parle de plus en plus souvent des compétences douces, des soft skills, et je viens de voir récemment un article sur les math skills, sur les compétences folles. Alors, on n'y est pas encore, attardons-nous d'abord sur les compétences de base. Alors, les savoirs de base ou les compétences de base, de quoi parle-t-on ? Alors, les compétences de base sont les compétences nécessaires pour faire face de manière autonome aux situations de la vie quotidienne. Et il s'agit bien de l'autonomie, le point le plus important. Dans mon expérience et dans le cadre d'accompagnement, j'ai pu constater à quel point des salariés pouvaient mettre en place des astuces pour masquer, cacher leurs difficultés à l'écrit ou à la lecture. Certains n'avaient pas le temps de lire les documents lors de leur travail, ils étaient bien trop occupés, alors ils ramenaient les documents le soir chez eux et ils travaillaient avec leur famille pour décrypter les documents et donner une réponse le lendemain. Alors attention, il existe un bon nombre de situations d'illettrisme et de difficultés avec les savoirs de base. 3 grands thèmes se dégagent des compétences de base. Tout d'abord, le comprendre et s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Ensuite, nous avons toute une partie calcul, compréhension des calculs. Et pour finir, savoir se repérer dans l'espace et dans le temps. Alors, comment développer les compétences de base dans votre organisation ? Premier point, il faut en parler. Il faut faire de la communication autour. Aujourd'hui, c'est encore honteux pour un certain nombre de salariés de ne pas savoir lire, écrire ou même compter. Il est donc indispensable de montrer qu'il ne s'agit pas d'un tabou et que cela peut être accompagné pour son développement. Par la suite, vous pouvez aussi réaliser des bilans de positionnement, alors qu'ils se fassent en interne ou en externe. Aujourd'hui, un bon nombre d'organismes de formation proposent des bilans de positionnement qui permettent donc d'identifier les points à travailler des collaborateurs. Évitez de parler d'illettrisme, mais plutôt de compétences de base ou de compétences globales. Ça permettra aussi aux collaborateurs de se sentir plus en confiance et surtout non stigmatisés. Petit aparté, likez cette vidéo pour me motiver à en faire d'autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. Revenons à nos moutons. Alors, comment financer ce type d'action de formation ? Alors, il y a plusieurs solutions. Sachez tout d'abord que vous pouvez utiliser la certification CLEA. Alors la certification CLEA, qu'est-ce que c'est ? C'est 7 grands thèmes autour justement des compétences de base, dont le savoir lire, écrire et compter. La certification CLEA est née maintenant il y a quelques années. Pour autant, elle est encore très méconnue. Mais cette certification pour certains de vos collaborateurs peut être un vrai levier de prise de confiance et de développement de nouvelles compétences. La certification CLEA peut donc se financer sous différentes formes. Tout d'abord, le compte personnel de formation de l'individu, cofinancé grâce à vos fonds ou alors cofinancé parce que vous souhaitez que la formation se réalise pendant le temps de travail. Pour les salariés en CDI ou en CUI CDI, vous pourriez aussi imaginer effectuer cette formation dans le cadre de la promotion reconversion alternance, la PROA. En effet, CLEA est tout à fait éligible à la PROA. Si vous utilisez la PROA, vous pouvez alors bénéficier de fonds mutualisés et donc peut-être n'avoir qu'un tout petit reste à charge ou pas du tout de reste à charge. En complément, sachez que le CLEA numérique est aussi éligible à la promotion reconversion alternance depuis 2019. Vous pouvez aussi inclure CLEA dans n'importe quel dispositif de formation, de financement de formation. En effet, aujourd'hui, les OPCO sont très ouverts à cette formation qui permet donc d'acquérir des savoirs de base. De nombreux financements complémentaires peuvent être levés pour accompagner le développement de ces compétences de base, notamment le FSE porté par les OPCO. Si vous ne souhaitez pas mettre en place de démarche CLEA, pas de problème, il existe aussi des modules qui sortent complètement du CLEA et qui permettront de faire des formations de savoirs de base très adaptées aux besoins de vos collaborateurs. Vous pouvez aussi imaginer pour vos nouveaux collaborateurs le passage de CLEA dans le cadre d'un contrat de pro expérimental. C'est aussi tout à fait possible. Si vous souhaitez des informations complémentaires ou des affiches, notamment pour vos locaux, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ANLCI,
Je vous remettrai le lien en barre de description. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.